Au secours. Arrête de courir ou je te casse la jambe. Stop. Au secours, au secours. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous, petite coquine? Nous aussi on travaille pour de l'argent en échange de services. Pourquoi ne pas passer la nuit avec nous? Et nous considérerons de le laisser partir. N'est-ce pas, patron? Tu es vraiment ingrate, je vais te tuer. Aïe, petit salaud, aïe. Sale garce, sais-tu utiliser un couteau? Laisse-moi te montrer, frérot. C'était de la légitime défense à l'époque. J'ai accidentellement tué 2 bandits. Mais peu importe comment j'ai plaidé au tribunal, le juge n'a jamais mentionné ces enlèvements. Il y a forcément quelqu'un derrière tout ça à Échamps. Il n'y a que lui qui peut tout contrôler. Oh regarde. La famille Xiao recrute des femmes de ménage avec un salaire élevé. Cette fois 10 000 par mois. Un endroit comme chez les Xiao, peu importe combien ils offrent, ne va pas. Tu sais bien, Xiao et Xian contrôlent tout à Échamps. J'ai entendu dire que beaucoup de gens ont disparu après y être allés pendant 6 mois ou 1 an. Ma sœur enquête sur des événements survenus il y a 15 ans. Elle est infiltrée dans la maison Xiao comme femme de ménage. Je n'ai pas reçu de ses nouvelles depuis longtemps. Je dois trouver un moyen d'entrer chez les Xiao. Madame, j'ai retrouvé votre boucle d'oreille. Chérie. Comment s'est passé ton voyage d'affaires? La nouvelle. Bonjour monsieur, je m'appelle Xinyu. D'accord. Désolé monsieur, c'était involontaire. Chérie, tu viens juste de rentrer, tu dois être fatiguée. Va te reposer à l'étage. Vas-y. Madame, votre boucle d'oreille. Si c'est sale, ce n'est pas la peine de le garder. Où es-tu ma sœur? Monsieur, veuillez prendre votre thé. Assieds-toi, tiens-moi compagnie pour discuter. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Cela ne respecte pas les règles. Pas de problème, il n'y a personne d'autre ici, assieds-toi. Es-tu de Échamps? Montagne de l'Ouest. La montagne de l'Ouest est un endroit formidable. Xiao Haïtian. Il y a 15 ans, c'est toi qui as kidnappé à la montagne de l'Ouest. Le paysage là-bas est particulièrement magnifique. Monsieur est allé à la montagne de l'Ouest. Oh, je suis juste passé par là. Avec vos qualifications, vous ne devriez pas être domestique. Pour ma sœur. J'ai une sœur à la maison dont je dois m'occuper. Vous et votre sœur êtes très proches. Exactement. Quiconque lui fait du mal, je ne le laisserai jamais s'en tirer. Vous êtes comme une rose épineuse qui donne envie de vous connaître. Monsieur, nous les domestiques. Ne méritons pas que vous perdiez votre temps à nous connaître. À mes yeux, il n'y a pas de domestique, seulement des beautés. Monsieur était comme ça avant. Avec les autres domestiques. Xiao Haïtian, qu'as-tu fait à ma sœur? Les autres ne m'intéressent pas autant que vous. Je vais étendre le linge. Une si grande famille Xiao n'a qu'une seule domestique. Xiao Haïtian ne parle jamais de sa sœur. Quel secret cache-t-il, il semble? Que seule une confiance accrue en lui permettra de le découvrir. Monsieur, pourquoi êtes-vous venu? C'est ce que je comptais jeter. Qui vous a dit de jeter ça? Maintenant, je suis une domestique. Ce n'est pas approprié de porter ça. Qui a dit que ce n'était pas approprié? À partir de demain, vous porterez ça. Mais moi, N'oubliez pas que vous êtes à moi. Je vous dis quoi, portez, vous le portez. monsieur, il est tard, je vais vous préparer de l'eau chaude.
Monsieur, l'eau est prête. La température de l'eau est-elle bonne? Je viens de vérifier, la température est parfaite. Xinyu est venu m'aider avec mes bagages. Haïtien Xinyu. Que faites-vous? Monsieur, l'eau est prête, je sors. Pourquoi êtes-vous revenu? Que faites-vous? Je prépare juste l'eau du bain. Tu veux prendre un bain avec moi? Xiao Haïtien, est-ce que tu es ensorcelé par cette renarde de Xinyu? Avant c'était Ren Xu, maintenant c'est Xinyu. Une femme d'un certain âge, tu arrives encore à l'embrasser. N'oublie pas, tu m'as promis de ne plus t'impliquer avec d'autres femmes. Je te préviens. Ne fais pas de scène sans raison. Tu crois que je vais révéler au grand jour ton meurtre? N'oublie pas, tu es aussi impliqué dans cette affaire. Des conneries, tout ce que j'ai fait c'est la torturer un peu. C'est toi qui as causé la mort de 2 personnes quand elle était enceinte. Devine. De quel côté le juge va se ranger? Wei Wei, ne te fâche pas. Comment pourrais-je être intéressé par cette vieille femme? Mon cœur n'appartient qu'à toi, crois-moi. Xiao Haïtien, ouais. Je vais vous faire payer. Boss Pay, voici le projet de collaboration avec la famille Song. C'est déjà signé. Très bien. Boss Pay. Xiao Haïtien convoite cela depuis longtemps, notre collaboration avec la famille Song. Je crains qu'il... Je veux voir. Jusqu'à quand Xiao Haïtien pense-t-il pouvoir tout contrôler? Le bureau de Xiao Haïtien, personne n'y entre sans permission. Il y a sûrement quelque chose de secret là-dedans. Xinyu. Madame, Que fais-tu dans le bureau? je fais le ménage. Tu ne veux plus travailler. Non, Le maître veut que tu lui apportes les documents à son bureau. bien madame. Le patron paye Yanzhou par cet après-midi. Pour signer avec Banxian International. Vous êtes vraiment un devin. Cette leçon lui restera gravée à jamais. Petit con. Il pense qu'en ayant collaboré avec la famille Song, il m'a battu. Il ne connaît pas ses limites. Zhongxian International est ma société de portefeuille. Cette fois, je vais m'assurer qu'il ne se relève jamais. Cet après-midi, je vais regarder Pei Yanzhou signer avec Zhongxian. Le voir pas à pas. Entrez dans mon piège. Ah. D'accord. Zhongxian International est en fait une société écran de Xiao Haïtien. Ils veulent s'associer pour nuire à leurs concurrents. Xiao Haïtien, je ne pensais pas que tu étais aussi malhonnête en affaire Pei Yanzhou. Je dois trouver un moyen de lui dire. Qui es-tu? Je suis le domestique de monsieur. Je suis venu lui apporter des documents. Domestique, viens avec moi. Boss Xiao. Cette personne dit être votre domestique. Xiaoyu, tu es venu. Monsieur, voici les documents que vous avez demandés. Voici de la soupe de haricots mango pour apaiser. Boss Xiao, cet après-midi, il y a encore un client très important à recevoir. Avez-vous besoin que je envoie le secrétaire Li vous accompagner à Zhongxian International? Monsieur, laissez-moi venir avec vous. Je veux être avec vous. Vous n'avez pas à vous occuper de ça, je m'en charge. D'accord, patron. Viens, Xiaoyu. Xiaoyu, tu veux être ma secrétaire. Monsieur, vous pensez que je ne suis pas à la hauteur. Tu dois savoir, secrétaire, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Est-ce que le secrétaire Zhao? Monsieur, je veux juste vous aider. Si monsieur est d'accord.
Je ferai tout pour monsieur. Xiaoyu, tu es vraiment gentil. Alors, cet après-midi, nous t'emmènerons ensemble. Oui, Xiao Haïtien. Je ne laisserai pas ton complot réussir. Boss Xiao Peiyanzu arrive bientôt. Cette fois, il ne s'échappera pas. Bien, bon travail. Merci, Boss Xiao. Boss Xiao, je vais aux toilettes. Boss Pei, nous sommes arrivés. Pei Yanzu ne signe pas. Qui es-tu? Zhongxian International est une société écran de Xiao Haïtien. C'est un piège, crois-moi. Peut-on faire confiance à Boss Pei? On dirait que j'ai déjà vu cette personne quelque part. Boss Pei est très ponctuel. Il s'avère qu'elle fait partie de Xiao Haïtien. Peut-on lui faire confiance? Boss Xiao est là aussi. Boss Xiao participe également à la compétition pour ce projet. Les jeunes sont impressionnants. J'ai discuté avec Boss Wu tout l'après-midi et j'ai décidé de vous confier le projet. Vous ne me laissez aucune chance. Je vous remercie. Alors merci à vous deux. Désolé patron, j'ai oublié le sceau officiel. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on oublier quelque chose d'aussi important? Boss Pei ne veut pas signer. Bien sûr que non, c'est mon assistant qui est étourdi. Il a oublié d'apporter le sceau officiel. La signature devra être reportée à un autre jour. Au revoir. Boss Xiao lui. Pei Yanzu. Boss Pei Zhongxian International a vraiment des problèmes. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi m'aidez-vous? Xinyu vient me préparer un café. Xinyu. Cette pièce est toujours verrouillée. Quel secret cache-t-elle? Tu es à moi. Xiao Xu. Non. Xiao Xu. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu nettoyer. Cette pièce n'a pas été nettoyée depuis longtemps. Ren Xu. Tu n'es qu'une femme sans titre. Ne t'approche pas. Madame. Qui est Ren Xu? Tu as si peur d'elle. As-tu fait quelque chose? Qui lui a fait du tort? Que as-tu fait exactement? Qui êtes-vous? Madame, je suis Xinyu. Vous ne vous souvenez pas? Non. Tu es Ren Xu. Ne cherche pas à me tromper, tu es bien Ren Xu. Pourquoi ris-tu? Je ne suis pas Ren Xu. Mais je sais que c'est vous qui l'avez tué ensemble. Non, non. Non, je n'ai pas dit pourquoi. Pourquoi tu t'es donné tant de mal pour rentrer chez le Xiao et séduire le maître? Pourquoi? Bei Weiwei, qu'est-ce que tu fais? Maître. C'est Ren Xu. Qu'est-ce que tu dis? C'est Ren Xu.
Tu es folle ou quoi? Madame, monsieur, je ne connais pas la personne dont vous parlez. Je n'ai pas séduit monsieur. Toi. Ben ouais, je te préviens si tu oses encore la toucher. Ne m'en veux pas. Tu es réveillé. Monsieur. Merci de m'avoir sauvé hier. Mais je crains d'avoir fâché madame. Cette salope, si elle te fait encore du mal, je la tuerai. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Si elle pouvait être à moitié aussi compréhensive que toi, ce serait bien. Je vais te soigner. Monsieur, je vais le faire moi-même. Monsieur, vous avez bu. Xinyu ne me refuse plus. Je ne suis pas un homme doux. Mais monsieur. Je suis blessé. Tu peux être au-dessus. Bête. Tu as fait la même chose à ma sœur. Xiao Haïtian. Je vais te faire goûter. Le goût d'être joué. Ah, Haïtian. hier nous. Je ne me souviens de rien. Hier tu es venu me voir. Tu m'as soigné puis. Tu n'as pas tout oublié quand même. Comment pourrais-je, je me souviens de tout. C'est sûrement à cause de l'alcool hier. Monsieur, vous avez une famille. Je sais que tu me considères juste comme un jouet. Ne t'inquiète pas, je ne te demanderai pas de prendre tes responsabilités. Ce n'est pas ce que je veux dire, je t'aime vraiment. Ça fait mal. Non, ça ne fait pas mal. Xinyu, ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités envers toi. Xiao Haïtian, je ne veux pas que tu prennes tes responsabilités. Je veux ta vie. Monsieur. N'avions-nous pas convenu d'attendre que je sois en meilleure santé? Ces derniers jours au bureau. Quelqu'un t'a-t-il maltraité? Non, c'est juste que... Du côté de madame. Je ne sais pas comment expliquer. Elle n'osera pas te toucher. Je détruirai la famille Bai. Monsieur. Je suis si heureux d'être protégé par toi. Patron, désolé patron. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te préparer un café. Boss Xiao se paye Yanzhu, je ne sais pas pourquoi. Il a commencé à enquêter sur Boss ou s'il continue comme ça. Tout ce qui concerne notre groupe sera révélé. Et alors il sera difficile de s'en sortir. Merde, ce salaud de Pei Yanzhu. Ce soir envoie des gens pour le régler. Fais en sorte que ce soit propre. Compris patron, je m'en occupe. Fais attention. Ah, Mademoiselle, vous allez bien. Xiao Haïtian veut te tuer par vite.
C'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te soigne. Merci. Tu m'as encore sauvé et tu me dis merci. Ça fait mal, je vais y aller doucement. C'est moche, non. Non. Je dois y aller. Pourquoi tu m'as sauvé? Tu n'es pas avec Xiao Haïtian. Je suis avec lui. Celui qui veut sa vie. Les blessures sur toi, c'est lui. Tu as besoin d'aide. Tu ferais mieux de t'occuper de toi-même. Il a tout fait pour te tuer. Toi, tu t'inquiètes pour moi. Je veux juste que personne d'autre ne soit impliqué. Ne te fais pas trop d'idées. Boss Pei, c'est ce que tu m'as demandé d'enquêter. Les informations sur la femme de chambre Xiao Haïtian. Xinyu. C'est son nom actuel. J'ai aussi découvert qu'elle s'appelait Renshin avant. Elle a purgé 15 ans de prison. De prison. Oui. Il semble qu'elle ait tué quelqu'un il y a 15 ans. À l'aide. Ne cours pas ou je te casse la jambe. Arrête-toi. À l'aide, à l'aide. Qu'est-ce que vous voulez? Quoi, petite? On est juste là pour faire le boulot qu'on nous a payé. Alors tu veux bien coucher avec nous ce soir. Et on envisagera de le laisser partir, n'est-ce pas, à grand frère? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. À petit con A. Salope, tu sais te servir d'un couteau. Laisse-moi t'apprendre. Ne t'inquiète pas, ta sœur est là. Sœur, qui es-tu vraiment? Mademoiselle Renshin vraiment aussi belle qu'intelligente. Pei Yanzu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'enquêtes. Je voulais juste te voir. Comment va ta blessure? Je vais bien, mais toi? Xiao Haïtian veut te tuer. Et tu oses venir ici. Xiao Haïtian veut me tuer. N'est-ce pas toi qui me protège? Pei Yanzu, je te conseille de ne pas te mêler de mes affaires. Tu ne me connais vraiment pas. Considère-moi comme fou, je voulais juste te voir un peu plus. Toi, Xinyu. dépêche-toi de partir. Xinyu, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de me préparer du thé. Oui, j'y vais tout de suite. Renshin, qu'est-ce que tu veux vraiment? Va-t'en. Pei Yanzu. Oh, quelle coïncidence. Toi aussi tu viens faire les courses au supermarché. Moi, une domestique, c'est normal que je fasse les courses. Toi, un jeune maître, tu fais les courses. Oui, je cuisine aussi moi-même. Si j'ai l'occasion, je te ferai à manger. Je n'ai pas cette chance. Regarde, il y a tellement de monde ici. On ne peut pas trouver de taxi, je te raccompagne. Non, ce n'est pas la peine, je rentre à pied. Ne sois pas si poli avec moi, considère ça comme une façon de te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Je t'ai sauvé 2 fois, être ton chauffeur une fois, c'est équitable. Pei Yanzu, ta vie ne vaut vraiment pas cher. Ce sont tous des contrats normaux du groupe Xiao. Les contrats illégaux, Xiao Haïtian les a certainement cachés. Il ne me fait pas encore entièrement confiance, que faire? Boss Xiao, tu n'étais pas en voyage d'affaires.
Comment tu es revenu si soudainement? Parce que je voulais te voir. Peiyanzou, qu'est-ce que tu fais ici? Dépêche-toi de partir, ne te fais pas remarquer. Ton boss Xiao et sa femme sont partis en voyage d'affaires dans une autre province. Ils ne reviennent que demain. C'est l'occasion pour moi de venir te voir. Peiyanzou, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je ne suis pas une petite fille comme toi, un playboy que tu peux manipuler à ta guise. Si tu ne veux pas que je m'immisce dans ta vie, dis-moi tout ton plan et aussi quelle pièce je suis dans ton jeu d'échecs. Exact, dans ce jeu d'échecs. Il me manque une étape cruciale. Toi. Tu n'es pas encore entré dans mon jeu. Alors comment entrer dans le jeu? Si tu veux entrer dans le jeu, prête-moi quelque chose. Quoi? Un enfant. Maintenant que je suis monté à bord du bateau des voleurs. Capitaine, dis-moi ce que je dois faire. Tu veux vraiment m'aider? Xiao Haïtian a essayé plusieurs fois de me tuer. Il est notre ennemi commun. Mais, Hier soir. Ce n'était pas assez pour montrer ma sincérité. toi, Laisse-moi t'aider, dis-le. Tu veux que je tue qui? Xiao Haïtian a tué ma sœur. Je veux rassembler des preuves de ses crimes. Pour venger ma sœur. Je peux t'aider à affronter Bei Weiwei. Bei Weiwei et Xiao Haïtian. Ils sont complices depuis tant d'années. Ils doivent avoir beaucoup de preuves contre lui. Il suffit de trouver un moyen de faire parler Bei Weiwei et on attrapera Xiao Haïtian. Alors comment tu comptes Y prendre avec elle? Tant que nous. Boss Xiao, vous n'étiez pas en voyage d'affaires avec madame. Vous êtes déjà de retour si tôt. Le client insiste pour que j'amène Bei Weiwei. Sinon, je vous aurais emmené. Pourquoi transpirez-vous autant? Je viens de nettoyer tout le bureau. Il fait un peu chaud. Xiaoyu. Tu es vraiment attentionné. Comment es-tu arrivé ici? Que fais-tu ici? Je nettoie pour monsieur. Bon, une fois fini, dégage. Chérie, tu m'as promis hier de m'acheter le nouveau sac limité de la designer Amanda. Achète ce que tu veux. Je suis très occupé. Voici la carte. Merci chérie. Je dois aller en réunion, reste ici. Bonjour madame. Je veux le dernier sac limité global de la designer Amanda. Très bien madame. Et aussi celui-là. D'accord. Madame, la voie lactée est réservée pour vous. Vous pourrez le récupérer dans 2 jours. Emballez-moi la voie lactée de la designer Amanda. Désolée mademoiselle Belle, le seul modèle de la voie lactée a été réservé par cette dame. Allez lui dire que c'est moi qui l'ai réservé en premier. Ça. Je vais voir. Qui ose voler les affaires de Bei Weiwei? C'est toi. Salope. Madame, faites attention à votre langage en public, à la manière dont vous parlez. Chignu, de quel droit tu m'éduques? À la maison tu me voles mon mari. Dehors tu me voles mes affaires, tu n'as pas honte. Madame, ce sac, c'est moi qui l'ai pris en premier. Ça ne dépend plus de toi. Ce sac doit être à moi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bonjour MP, ces 2 dames veulent toutes réserver le sac éclat de la voie lactée. Elles se disputent ici. Vous êtes
Bonjour, je suis le propriétaire de ce centre commercial. Pei Yanzhou. Alors c'est lui Pei Yanzhou. Pei. C'est moi qui ai réservé ce sac en premier. Mais elle me l'a volé. Vous ne savez peut-être pas. C'est une maîtresse. À la maison, elle me vole mon mari. Dehors, elle me vole mes affaires. Ah bon? Ça ne te regarde pas, va-t'en. Par hasard, je suis le propriétaire de ce centre commercial. J'ai le droit de décider à qui je vends mes produits. Tu es si sauvage, tu n'as pas le droit de profiter des créations du designer Amanda. Toi. Un sac pourri, je m'en fiche. Donnez le produit à cette dame. Je paierai la commande. Les désagréments que je vous ai causés tout à l'heure, considérez-les comme des excuses. Pei, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Pourquoi m'aidez-vous? Je déteste les gens malhonnêtes. De plus, je suis un homme. Aider une jeune et belle dame. Ça a besoin d'une raison. Moi. Pei, tu as du talent pour draguer les femmes. Toi aussi tu fais en sorte que les hommes ne puissent pas te résister. Ne me regarde pas comme ça ne marche pas avec moi. Fais attention à l'avenir, ne sois pas si étourdi. Ok, la prochaine fois. Je vais bien vérifier. Toi. Bon, je ne te taquine plus. Alors quel est le plan maintenant? La graine est déjà plantée. Il ne reste plus qu'à attendre qu'elle germe. Félicitations pour la fin du tournage. Boss Xiao. Je t'ai acheté une ceinture et c'est-la vite. Xiaoyu, tu es vraiment attentionné. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Rien, je vais bien. Comment ça rien, ton visage est gonflé? Qui t'a frappé? C'est. C'est Weiwei. Madame ne l'a sûrement pas fait exprès. Cette salope ose toucher à ma femme. Elle a vraiment perdu la tête. Mais elle est ta femme. Et moi je ne suis rien. Donne-moi un peu de temps, je vais te donner une explication. Monsieur, tu es si bon avec moi. Xinu est à moi, dis-moi directement ce qui se passe. Nous devons envoyer une somme d'argent à Boss ou Vol ce soir. Le faire sortir, mais il est sous surveillance étroite. Nous ne pouvons pas nous montrer. Il faut trouver quelqu'un de confiance. Boss Xiao, laisse-moi y aller. Je n'ai aucun lien avec Bossou, et je ne suis qu'une domestique. Je n'attirerai l'attention de personne. Tu dis que je ressemble plus à ta femme. Je veux aussi faire quelque chose pour toi. Je vais récupérer l'argent, attends-moi à l'hôtel Wanji. Xinu. Cette fois je te tiens. Je vais montrer à Xiao Haïtian ton vrai visage.
Et boss ou cet argent, c'est boss Xiao qui me l'a donné. Le vol est arrangé, on y va. Ok, merci. Aujourd'hui, aucun de vous deux ne partira. Madame, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire. Vous deux adultères. Vous voulez partir avec notre argent. Cet argent, c'est boss Xiao qui me l'a donné, on va à l'aéroport. Laisse-nous passer. Boss Xiao, tu me prends pour un imbécile. Boss Xiao, c'est que tu le trompes avec un autre homme. Ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas fait. Mensonge, je t'ai pris la main dans le sac. Je vois que tu ne lâcheras pas tant que tu ne verras pas le cercueil. Qu'est-ce qui se passe ici? Laisse-nous passer, nous devons partir. Si tu nous empêches aujourd'hui, boss Xiao ne te laissera certainement pas tranquille. Quelqu'un attachait ces deux personnes. Aujourd'hui, personne ne quittera cet endroit. Boss Xiao arrive bientôt, je veux voir. En sa présence, comment vas-tu te justifier? Chérie, tu es enfin arrivé, Xinyu, cette salope a volé l'argent de la maison pour le donner à cet adultère. C'est toi qui les as attachés. Oui, si ce n'était pas pour moi. Ces deux personnes auraient déjà fui avec l'argent. Après tout, en tant que maîtresse de la famille Xiao, faire ces choses est aussi mon devoir. Bien, très bien. Comment veux-tu que je te récompense? Je pense. Espèce d'idiot. Tu as ruiné mes plans, je vais te détruire. Chérie, Xinyu a volé l'argent de la maison. Pour le donner à un homme, j'ai une vidéo comme preuve. Boss Xiao. Cet argent. Cet argent, c'est moi qui l'ai donné à Boss, ou pour qu'il parte à l'étranger, éviter les ennuis. C'était son dernier voyage, tu l'as ruiné. Tu es content, Weiwei. Tu ne veux plus rester dans la famille Xiao, c'est ça. Je te préviens, je peux te détruire à tout moment. Aujourd'hui, tu as souffert, je m'occupe de ça. Bien. Dégage de là. Boss Xiao, que dois-je faire? La police me poursuit partout, où puis-je me cacher? Boss, ou ne t'inquiète pas. Je vais te mettre en sécurité. Boss Xiao, laisse-moi partir. Xiao Haïtien. Tu m'as frappé pour une servante. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pei Yanzu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es aussi venu pour te moquer. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Je ne suis vraiment pas un homme bien. Mais je ne supporte pas de voir une belle personne triste. Blessé et en plus tu bois autant. Tu ne tiens pas à ta vie. De toute façon, personne ne se soucie de moi. Patron paye. Nous. Comment? Maintenant tu as honte.
Je n'ai aucun souvenir. Mais moi je m'en souviens très bien. Patron. Pei Yanzu a déjà des soupçons. Il a renforcé sa sécurité. On ne peut pas l'attaquer pour l'instant. Si on ne peut pas l'attaquer, alors invitons-le. Vous voulez dire? Invitez Pei Yanzu à participer à notre fête familiale des Xiao. Je veux voir. De quel genre de dur à cuire il est? Ah. Personne ne m'a jamais traité comme toi. C'est seulement quand je suis près de toi que je me sens comme une femme. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Xiao Haitian m'a invité à un dîner familial. On se reverra ce soir. Tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Xiao Haitian fera tout pour t'éliminer. J'ai peur de lui. J'ose même aimer sa femme. Qu'est-ce que je n'oserais pas et puis? Tu ne me laisseras pas me faire mal, n'est-ce pas? Je ne te laisserai jamais être menacé. Je peux même t'aider à l'éliminer. Merci pour la présence de Patron Pei. Je voulais faire connaissance avec Patron Pei depuis longtemps, mais je n'ai jamais eu le temps, ni l'occasion. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre. La dernière fois on s'est vu rapidement chez Patron O. On n'a pas eu le temps de discuter en profondeur avec Patron Xiao. Ah. Mais en parlant de Patron O, il semble avoir disparu récemment. Je me demande si Patron Xiao l'a vu. Je n'en avais vraiment pas entendu parler. Mais ce boss, où il a fait pas mal de mauvaises choses. Il doit avoir pas mal d'ennemis. Peut-être qu'il est déjà. Ah. Je plaisante. Boss Pei est intelligent, après tout il est dans les affaires. Il ne pense qu'aux intérêts. Si Boss Pei est prêt à coopérer sincèrement avec moi, je suis prêt à partager 60% de mes affaires. Avec Boss Pei. Ce petit problème de Bossou ne sera plus un souci pour Boss Pei. Boss Xiao est généreux, alors je nous souhaite une bonne coopération. Allez, buvons. Aujourd'hui, on ne parle pas de travail. On ne parle pas de travail aujourd'hui. Restez une nuit dans mon petit domaine. On va se saouler Xinu. Aujourd'hui, sois heureux et bois un peu plus. D'accord, boss Xiao. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Le vin est presque fini, je vais à la cave. Bewei m'a dit que les comptes illégaux de Xiao Haitian sont enfermés dans le deuxième tiroir à droite de son bureau. Cette boss ou Xiao Haitian m'a demandé de le faire sortir du pays. Ça n'a pas réussi puis il a disparu. Va vérifier cet hôtel Wanji, si je ne me trompe pas. Il a déjà été. D'accord, laisse-moi faire. Xiao Haitian t'a attiré dans le piège. Ce n'est pas si simple, fais attention. Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Notre relation n'est pas... Je ne veux juste pas que tu affectes le succès de tout le plan. Vas-y vite, ne te fais pas repérer. Boss Xiao, tu vas vraiment coopérer avec ce Pei Yanzu. En coopérant avec lui, il ne s'accrochera plus à Bossou, à cette ligne. Les 60% des affaires que je lui ai données sont tous des sales boulots brûlants. Je cherchais justement un bouc émissaire. Quand le moment viendra, il ne saura même pas comment il est mort. Boss Xiao, quel stratège. Le père de Pei Yanzu. Il y a 15 ans, il m'a déjà fait des ennuis.
J'ai envoyé des gens à la montagne de l'Ouest pour les capturer lui et son fils. Je ne m'attendais pas à ce que Pei Yanzu ait une telle chance. Cette fois, je me demande comment il va s'échapper. Montagne de l'Ouest. Il y a 15 ans. Tu sais te servir d'un couteau. Xiao Haïtian. Alors c'était toi le tueur il y a 15 ans. Tu as ruiné 15 ans de ma vie. Cette fois je vais tout régler. Yanzu, tu me manques tellement. Je veux être avec toi à chaque instant. Wei Wei, je veux aussi être avec toi. Mais ma vie est entre les mains de Xiao Haïtian. J'ai peur. Non. Je ne le laisserai pas te menacer. Crois-moi. Il est si méchant. Pourquoi restes-tu près de lui? Avant, je n'avais pas le choix. Mais maintenant, je suis prêt à tout faire pour toi. Il y a tellement de choses honteuses. Ces preuves suffisent à faire passer Xiao Haïtian derrière les barreaux pour la vie. Et si on ajoute le meurtre du président du groupe Pei et l'enlèvement de l'héritier. Il y a 15 ans à la montagne de l'Ouest. C'était plus froid que jamais. Avec ta sœur, n'aie pas peur. La sœur qui m'a sauvé il y a 15 ans. Je t'ai enfin trouvé. J'aurais dû te reconnaître. Qui es-tu? Xiao Haïtian veut te tuer par vite. Prête-moi quelque chose. Quoi? Un enfant. Désolé, il y a 15 ans nous nous sommes rencontrés à la montagne de l'Ouest. Et 15 ans plus tard nous nous retrouvons ici. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a 15 ans tu m'as sauvé. Maintenant c'est à mon tour de te protéger. Xinyu. Que fais-tu de si suspect dans la chambre de monsieur? Je t'attendais bien sûr. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Quel est ton but en t'approchant de la famille Xiao? Madame. La nuit dernière il faisait si froid. Je veux juste savoir la nuit où Ren Xu est mort. Est-ce que c'était aussi froid et glacial? Qui êtes-vous? Je suis celui qui va te remplacer. Que voulez-vous faire? Ne vous approchez pas. Ah. Vous êtes fou, vous êtes fou. Vous êtes fou, monsieur. Xiaoyu, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Ce matin j'ai vu madame dans le bureau, je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Je voulais aider. Mais elle a essayé de me tuer. Mon mari n'est pas comme ça, elle. Comment as-tu la clé de mon coffre-fort, dis-le? Mon mari, comment pourrais-je avoir la clé de ton coffre-fort? C'est elle a tout monté. Elle invente. Elle ne veut toujours pas avouer. Toi, ah. Xiaoyu. Voici les dossiers et les livres copiés par d'abord. Et toi? J'utilise ce pas pour finir la dernière étape. Xiaoyu, tu es réveillé, comment te sens-tu? Monsieur, je vais bien. Toi, tu es enceinte et tu ne me l'as pas dit. Quoi, je suis enceinte? Tu as mon enfant. J'ai finalement l'enfant de Pei Yanzu. Ouais, cette salope. Elle a volé les secrets de l'entreprise et t'a blessé. Et elle a presque blessé notre enfant.
Je vais certainement divorcer d'elle. Monsieur, je ne peux pas. Ne refuse pas, je t'ai promis. Je te donnerai une explication. Et notre famille Xiao a un successeur. Tu es le grand méritant. Mais, Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoyu? si tu divorces de madame maintenant, elle prendra la moitié de la fortune de la famille Xiao. Et elle ne nous laissera pas tranquille, moi et l'enfant. Elle m'a menacé avec un couteau aujourd'hui. Je m'inquiète pour notre enfant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vous protégerai, toi et le bébé. Monsieur, je me fiche du statut. Je ne veux pas te causer des problèmes à cause de moi. Je devrais peut-être partir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que notre enfant à naître devienne un enfant sans nom ni statut. Dans quelques jours, nous avons une réunion du conseil d'administration. À ce moment-là, je transférerai mes actions à ton nom et celui de notre enfant. Bai Weiwei n'aura pas un centime. Monsieur est si gentil avec moi. Tu m'appelles encore monsieur, c'est si distant. Haïtien. Docteur, comment va mon bébé? Le bébé est en parfaite santé. Tous les indicateurs sont normaux. Et le bébé est aussi beau que son père. Pei Yanzu. Tu es un enfant ou quoi? C'est pour le plaisir. Ça va, tu vas bien. Toi la mère. Une chose aussi grave et tu ne me dis rien. Comment ça va, la blessure fait encore mal? Ça va. Si j'avais su que ton dernier coup était celui-là, je ne t'aurais pas laissé dans le bureau. Sois tranquille. Je ne laisserai pas cet enfant te gêner. Une fois Xiao Haïtien renversé, je me débarrasserai de cet enfant. Qui t'a permis de t'en débarrasser? Cet enfant, je te l'ai emprunté. Et puisque je l'ai emprunté, ce sera pour toujours. Pei Yanzu. Renshin. Tu es la seule femme de ma vie. Je te le promets. Je te protégerai toujours. Ainsi que notre enfant. Tu es sérieux? Tu es la femme que j'ai attendue pendant 15 ans. Pei Yanzu. Renshin. Veux-tu rester avec moi? Tu as blessé Xinyu à plusieurs reprises. Ne crois pas que je n'oserais pas te toucher. Xiao Haïtien, tu oublies que je suis ta femme. Bientôt plus. Xiao Haïtien, j'ai des preuves que tu as tué. Je vais te ruiner. Tout est prêt. Tout est fini. Boss Xiao. Bienvenue à tous à la soirée de notre groupe Xiao. Aujourd'hui, j'ai 2 annonces à faire. D'abord, merci à tous mes collègues pour leur soutien au groupe Xiao. Et une autre chose importante à annoncer. Viens Xinyu. J'ai transféré les actions de notre groupe Xiao. Au nom de Xinyu. Waouh, qui est cette femme? Ce n'est pas la domestique de la famille Xiao. Pourquoi Boss Xiao a-t-il transféré les actions du groupe Xiao à cette domestique? Xiao Haïtien, tu es fou. Comment peux-tu donner les actions que nous détenons ensemble à une étrangère? Étrangère tout le monde. À partir d'aujourd'hui, Xinyu et Madame Xiao. Quant à Bai Weiwei, voici notre contrat de divorce. Impossible, impossible.
Elle est juste une domestique. Elle ne mérite même pas de me porter mes chaussures. Pourquoi me remplacer? Pourquoi? Parce que elle a un enfant de la famille Xiao. Elle est enceinte. Xiao Haïtien. Je t'ai si bien traité. Comment as-tu pu faire ça derrière mon dos? Es-tu encore humain? Qui a mis ça? Éteignez-le. Xiao Haïtien. Tu m'as bien traité en jouant avec d'autres hommes chez moi. Xiao Haïtien. Tout le monde a vu que cette Weiwei ne respecte pas les devoirs d'une épouse et a piégé Xinyu à plusieurs reprises. Je veux rompre avec elle. Bref, tu n'y arriveras pas. Vous ne savez peut-être pas encore la vraie nature de Xiao Haïtien. En fait, Ben ouais. C'est un meurtrier. n'est-ce pas le PDG du groupe PayPay Yanzu? Il dit que le patron Xiao est un meurtrier. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vraiment ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Ne dis pas n'importe quoi. Espèce de vilain sans scrupules. Tu veux me piéger. Tu veux t'emparer de la fortune de la famille Xiao. Absorber le groupe Xiao. Patron Xiao, tu as l'air d'avoir oublié. Le groupe Xiao n'est plus à toi. Ce document que j'ai en main, c'est la liste des crimes du groupe Xiao et les états financiers. Veuillez vérifier par vous-même. Regardez. Et regardez. Xiao Haïtien a commis tant d'actes illégaux. Il a aussi illégalement absorbé des dépôts publics. Il a trafiqué des produits interdits impliqués dans plusieurs escroqueries financières. Le groupe Xiao était déjà pourri depuis longtemps. Et nous faisions tellement confiance à Xiao Haïtien. Oui. Vraiment, on ne connaît pas le cœur des gens. Bien sûr, ce que je veux dire aujourd'hui, ce n'est pas le problème financier du groupe Xiao, mais c'est que tu as tué. Ah. N'est-ce pas le patron ou de Zhongxian International? Xiao Haïtien a tué le patron ou c'était Xiao Haïtien? Ce n'est pas étonnant qu'on n'ait pas vu le patron ou depuis plus d'un mois. Il a tué. C'est elle, c'est la secrétaire Zhao qui a tué. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est vraiment trop absurde de tuer. Patron Xiao, ce n'est pas moi. Je n'ai pas tué. Tu n'as pas de preuve que j'ai tué. Ah. Et ça, Ah ça. Qui a filmé? Ben ouais, c'est toi. Regardez, ils se mordent entre chiens. Yanzu, tu m'as utilisé. Pourquoi? Venez ici. Arrêtez-le non. Tuez-le. boss Xiao, tu as oublié. Le groupe Xiao n'est plus à toi. Xiaoyu, aide-moi. Fais-le taire. Pourquoi devrais-je aider celui qui a tué ma sœur? Sœur. Je ne savais pas que tu avais une sœur. Xiaoyu, aide-moi. Chut, je n'aime pas ce nom. Rappelle-toi, je m'appelle Renshin. Renxu. Tu es la sœur de Renxu. Xiaoyu. Tu dois me croire. Amour. Ton amour me dégoûte. Tu dois me pardonner pour notre enfant à naître. Tu dis enfant. Oui, notre enfant ne peut pas naître sans père. Tu m'aides à le tuer. Tout sera fini. Comment pourrais-je à cause de toi, ce salaud? Tu es le père de mon enfant. Tu dis ton enfant.
est de Pei Yanzhu. Exact. Et nous sommes ensemble depuis longtemps. Je n'ai rien eu avec toi. Je vais te tuer. Pei Yanzhu. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi me nuis-tu? Il y a 15 ans tu as payé pour tuer. Et tu as tué mon père. 15 ans après tu as essayé plusieurs fois de me tuer. Xiao Haitian tu dis que tu n'as rien contre moi. C'était vous. Vous deux salopes. Salopes. Yanzhu, 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 je suis innocent. Je n'ai tué personne, s'il te plaît, sauve-moi. Sauve-moi. Quelqu'un sauve-moi. Yanzhu, sauve-moi, je n'ai tué personne. Yanzhu, sauve-moi. Je n'ai tué personne. Tout est fini. Tu sais où on est. Bien sûr que je sais. C'est là où on s'est rencontrés. Je ne pensais pas qu'un acte de bravoure allait entraîner tant de choses. Et tu le regrettes. Je suis tellement content de te revoir. À cause de moi tu as perdu 15 ans. J'espère pouvoir passer le reste de ma vie avec toi. Renshin, je t'aime. Yanzhu, je t'aime aussi.